Au-delà du cirque politicard politicien que tente d'organiser un Macron qui ne sait plus quoi faire pour s'en sortir, le Macron qui est acculé, qui est coincé par un rejet massif des Français contre sa personne et coincé par son affaire personnelle, Brichel. Au-delà de toute cette mascarade, cette fanfaronnade, cette pantalonnade, au-delà de tout cela, il y a une équation pourtant très simple à résoudre en France. Le résultat des élections législatives a indiqué très clairement qu'il y a pratiquement plus de 85% des Français qui veulent se débarrasser de Macron. Le problème, le hic, c'est que à l'intérieur de ces 85% se trouvent des mouvements opposés qui se retranchent derrière des dogmes, souvent des dogmes complètement dépassés, et incapables de faire le constat qu'ils sont en fait d'accord, tous d'accord sur un point, virer Macron. Qu'est-ce que veulent les électeurs du Rassemblement national? Virer Macron. Qu'est-ce que veulent les électeurs du nouveau Front populaire? En tout cas, d'une grande partie des électeurs du nouveau Front populaire. Virer Macron. Qu'est-ce que veulent les électeurs également d'une bonne partie des électeurs, les républicains et d'autres électeurs de mouvements marginaux? Virer Macron. Macron, ça suffit. On ne va pas passer notre temps à dépeindre le personnage. C'est un type qui n'aurait jamais dû apparaître sur la scène politique et encore moins atteindre le sommet de l'État. Dangereux, bien décrit par le professeur de psychiatrie Segatori dès 2017, qui nous met en garde et ensuite qui renouvelle ses mises en garde en 2022. Psychopathe, sociopathe, pervers, narcissique. Enfin bref, le pantin idéal pour les mondialistes qui veulent imposer un nouvel ordre mondial dont personne ne veut sur la planète. Alors voilà, Macron, ben ça suffit. Ce qui est quand même difficile à comprendre pour des Français qui sont des Français comme moi sans prétention, mais qui revendiquent le bon sens. Mais voyons, il y a plus de 80% de Français qui ont exprimé, en tout cas des électeurs, qui ont exprimé un rejet clair, net et précis de Macron. 80%. Ceux qui ont récolté les suffrages des Français, en majorité, sont le Rassemblement national, plus de 10 millions, et le nouveau Front populaire, plus de 7 millions de suffrages. Le Macron n'en recueille que, à la peine, très difficilement, 6 millions. Quand on ajoute les voix, les Républicains, en gros 1 500 000 voix, et on se rend compte très vite, très rapidement, que en réalité, il y a d'un côté pratiquement 20 millions d'électeurs qui veulent chasser le Macron, qui n'a recueilli que à la peine, grâce au trucage, grâce à la fraude électorale, grâce aux 3,3 millions de soi-disant procurations. On le sait, il y a la fraude. Elle sera révélée, tôt ou tard elle va être révélée. Je comprends votre impatience, les gens qui disent oui mais vous parlez de fraude, vous n'apportez pas de preuves. Laissez enquêter, laissez-nous enquêter, il faut du temps. Il y a des gens qui multiplient les obstacles, les barrages, les barrières, les intimidations pour nous empêcher, nous journalistes, de mener les bonnes enquêtes. C'est très difficile, avec une justice en partie complice. Pas toute la justice, hein, parce que je vois que Macron fait tout son possible pour mettre des bâtons dans les roues au parquet national financier qui, lui, ne ménage pas sa peine, quels que soient les personnages délinquants, en tout cas,
qui commettent des infractions graves. Je rejoins parfaitement la position que vient de prendre l'avocat François Boulot, avocat au barreau de Rouen, qui était, et qui est encore probablement, un des porte-parole des Gilets jaunes. L'idée Gilets jaunes n'est pas morte. C'est simplement que, à force de prendre des coups odieux, infâmes de la part de Macron, eh bien, le mouvement, effectivement, s'est dispersé grâce à la complicité des forces du désordre de la milice macronienne, des policiers qui salissent leurs fonctions. Je ne parle pas de tous les policiers, hein, mais qui soutiennent un régime absolument infâme, odieux. Alors que ces policiers doivent être du côté du peuple, sans arrêt du côté du peuple, respecter le peuple. Et c'est tout l'inverse. On soutient des factieux, des minorités agissantes qui veulent imposer des comportements contre nature et qui s'attaquent à nos gosses dans les écoles. Regardez le Attal qui veut imposer un programme d'éducation sexuelle à des petits gamins. Tout ça pourquoi? Vous avez compris pourquoi? Vous voulez que je vous le répète? Allez voir ce que disent les grands spécialistes des médecins. Gérard Nicole de Lépine, entre autres, Madame Bilran et d'autres, des associations courageuses, les Louves, etc., etc., etc. J'en ai parlé. Il y a un énorme danger, alors que partout dans tous les autres pays de la planète sains de comportement et d'esprit, on fait barrage à toutes ces minorités qui veulent imposer des comportements qui nuisent à la nature humaine profonde. C'est cela que nous avons à la tête de l'État. Vous imaginez un petit peu pourquoi nous sommes la risée du monde? Pourquoi ces gens du Nouveau Front Populaire et du Rassemblement National et d'une partie de les Républicains qui veulent évacuer Macron, pourquoi, sur au moins un point, ils ne pourraient pas tomber d'accord, c'est-à-dire faire tomber sans attendre la Macronie? Non, on en a marre, archi marre de ce fou, de ce cinglé, de ce dégénéré. Voyons, on en a marre. Je suis là pour le crier à la place de millions de gens et je ne manque pas de le faire. C'est mon devoir, c'est mon rôle de journaliste. Ce type, il fait un mal fou à la France. C'est incroyable. Il massacre toutes les valeurs. Il n'a absolument aucun respect pour les anciens, ni pour les enfants. Voyez bien que c'est un détraqué. Alors mettez-vous d'accord au moins une fois sur un point. Après, vous ferez ce que vous voulez. Vous vous battrez, vous vous chamaillerez pour atteindre le pouvoir, mais au moins débarrassez-nous de Macron. Alors François Boulot, lui, il préconise quoi? De voter la motion de censure pour tout gouvernement qui soutiendrait Macron, qui serait suppôt de Macron. Et il en appelle au civisme du Nouveau Front Populaire et du Rassemblement National. Faites le ménage, nettoyez la France et après vous reprendrez vos joutes politiques. Alors je suis exactement dans le même état d'esprit et par contre, en ne préconisant pas nécessairement le même moyen, mais je ne le conteste pas, ce moyen de la motion de censure. Je reviens toujours à ce qu'avait préconisé dès 2018 le souverainiste François Asselineau, la destitution. Vous avez des dossiers, vous avez des éléments qui sont des éléments en béton, solides contre le Macron, notamment l'affaire Bruxelles. Il faut comprendre qu'en toute hypothèse, le mandat des députés ne durera au mieux que 2 ans et demi, c'est-à-dire ira jusqu'à l'élection présidentielle prochaine de 2027, mais plus probablement au plus un an, étant donné le bordel entretenu par le psychopathe pervers narcissique Macron. Je le rappelle, qui n'a réussi à, c'est moi la trivialité de mon propos, mais à foutre le bordel en France que grâce à la fraude électorale, grâce au trucage des votes électroniques. Regardez, il y a 2 millions de votes de Français de l'étranger. Ils ont tous été
pratiquement harcelés par des messages internet, les invitant à vite voter par internet sans aucun contrôle a posteriori de leur vote. Les machines électroniques à voter, tout ça c'est pipeau, tout ça c'est contrôlé par le ministère de l'Intérieur. Toute cette fraude va être dévoilée à un moment ou un autre. Pas un Français, à l'exception de quelques ultra riches, pas un Français, ouvrez les yeux, hein, n'échappera à la folie macronienne. Regardez, il veut relancer une pandémie. Il veut relancer une pandémie, vous imaginez, alors que ça n'existe pas, la pandémie. Ça n'a jamais existé, la pandémie. J'ai un âge suffisamment avancé pour pour être capable d'analyser, d'appréhender tous ces phénomènes pathologiques. Mes contacts avec le milieu médical m'ont beaucoup éclairé. Le vaccinalisme, ça n'a pas lieu d'être. Mieux vaut soigner, c'est le serment d'Hippocrate. Macron n'a rien d'un stratège. C'est plutôt un néron, un fou, qui est acculé. Alors, pourquoi acculé? Parce que n'en déplaise aux bien-pensants, aux pousseurs de cris d'orfraie, l'affaire Brichel est là depuis 2-3 ans. Il y a d'éminents observateurs qui sont là, d'enquêteurs. Il y a un certain nombre d'indices graves et concordants qui nous permettent de penser qu'il y a au sommet de l'État une situation anormale. Alors, je n'arrête pas de faire appel à lui. Jean-Michel Trogneux, présentez-vous, montrez-vous. Vous avez des appuis tellement forts, vous avez votre beau-frère qui s'appelle Macron, qui est président de la République. Demandez-lui de vous pistonner sur une chaîne médiatique pour que enfin vous réveilliez la folie de cette rumeur concernant 2 personnages en un. Allez-y, allez-y, on n'attend que ça d'avoir des nouvelles de vous, des millions de Français qui sont quand même troublés par cette information, qui se demandent qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Eh bien, ils n'attendent qu'une chose, c'est de vous voir apparaître au JT, par exemple, d'un des médias nationaux, avec des tronches de premier de la classe. Et bien, voyez, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Monsieur Jean-Michel Trogneux, en compagnie de sa sœur, Brigitte Macron, l'épouse de notre adoré président de la République, qui vient de foutre la merde. Non, pardon, qui n'a pas foutu la merde en France, au contraire, qui est en train de relever comme jamais la France, qui s'était affaissée sous les coups de boutoir du Rassemblement National et du nouveau Front Populaire. Pardon, oui, voilà. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. C'est du jamais vu. Des gens de ma génération, vous réagissez comme moi. On a des gens qui arrivent en politique. On sait très bien que la politique, c'est pas une affaire d'enfant de cœur. On sait très bien que la politique, c'est pas les bisounours. On le sait. Mais il y a des limites. Il y a un moment donné, il faut de la morale, il faut de la rigueur, il faut de l'authenticité, il faut un peu de sincérité. Alors que là, c'est quoi? C'est le foutoir macronien, et vous voulez que ça dure? Alors, lisez l'intervention, je mets le lien, l'intervention de François Boulot, et moi, j'appuie François Boulot, mais j'ajoute, passez à la destitution, vous, le Rassemblement National, vous, le nouveau Front Populaire et quelques républicains, vos électeurs, vous ont donné un mandat, c'est de nous débarrasser de Macron. Alors débarrassez-nous de Macron dans les plus brefs délais. Voilà ce que je vous demande. C'est simple, c'est pas compliqué à comprendre. Bon vent à tous, prenez soin de vous, portez-vous bien.